À nouveau, bienvenue à tout le monde. Bonjour, bon après-midi, en fonction de là où vous vous trouvez dans le monde. Merci de vous être joints à nous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jessie Anderson. Je suis la conseillère pour le Réal et je serai l'animatrice aujourd'hui. Avant de commencer aujourd'hui, je vais parler un peu de points de base. C'est une fonctionnalité que je n'ai personnellement pas utilisée moi-même aujourd'hui. Cet événement est mené en anglais et en français avec une interprétation française. Si vous voulez bien choisir votre langue de choix, que ce soit l'anglais ou le français, en cliquant sur l'icône du globe que vous voyez en bas de votre écran de Zoom. Une fois que vous cliquez sur ce globe d'interprétation, vous pourrez choisir votre langue et de là que vous pouvez mettre l'audio d'origine sur silencieux ou pas. Vous avez le choix. Si vous avez des problèmes pour accéder à cette fonctionnalité d'interprétation, d'autres problèmes technologiques à parler, veuillez bien m'écrire dans la boîte de discussion et nous mettrons aussi un lien pour avoir accès à la version en français puisque je parle en anglais. Dans le contexte, nous sommes les organisateurs de cet événement. C'est un effort de consortium financé par le fonds de USAID et de Food for the Hungry, Save the Children and Mercy Corps. Vous pouvez en apprendre plus sur Réal par le biais du lien que nous avons dans le chat. Prochaine diapo. Merci beaucoup. Je suis contente. Je vais vous donner l'agenda d'aujourd'hui, que je suis ravie de vous dire ça. Nous voulons réviser. Il s'agirait d'une présentation au sujet des risques, des évaluations de risques et de résilience dans le contexte de crise et l'analyse des crises chez Mercy Corps et l'analyse des crises au RDC, une étude de cas. Ils vont parler de points saillants qui ont été relevés et l'analyse de crise, et nous allons passer à une discussion en groupe et il y aura aussi des collègues qui viennent se joindre de nous de la RDC. Nous avons le Mercy Corps et Taylor Gerard aux USA. Et après, nous ouvrons le micro pour vos questions. Passons à la prochaine diapo. Dans une seconde, nous allons passer à la présentation et Olga Jen va parler. Mais avant cela, nous allons partager un petit sondage avec tout le monde et nous allons vous donner 2 minutes pour répondre à ces questions. Est-ce que vous avez les outils analytiques dont vous avez besoin pour prédire les chocs en évolution ainsi que les stress dans les situations de conflit? Et deuxièmement, est-ce qu'ils sont utilisés efficacement pour soutenir les interventions de résilience dans le cadre des investissements humanitaires, développement, paix? Je crois que nous avons nos résultats. C'est intéressant de voir ça avant de passer à la présentation. Oh, il y a encore plus de réponses maintenant. C'est intéressant de voir que certains d'entre vous pensez que vous avez les outils. Ce serait intéressant de savoir qu'est-ce qui se passe dans la boîte de discussion, mais la plupart des gens disent non pour la première question et également quelque peu ou pas vraiment. Et puis, au niveau de la deuxième question, il y a peu de réponses, simplement 16
16%. Ce sera intéressant de savoir qu'est-ce qui se passe quand nous ouvrons la foire aux questions en fin de session et nous verrons aussi les réponses à ces thèmes dans le cadre du panel modéré ou animé. Merci beaucoup de votre participation. Sur ce, et pour commencer, je vais passer le micro. Je vais passer le micro aux prochains intervenants. Merci beaucoup. Je me réjouis de cette présentation. J'admire ce travail. Merci beaucoup, Jim et Olga. Et vous avez le micro. Merci, Jessie. Et merci beaucoup. Et bonjour à tout le monde. Je vais commencer rapidement. Jim et moi allons partager la présentation. Quand nous parlons des zones de résilience et comment ils sont, nous sommes en partenariat avec USAID pour voir comment nous travaillons dans les situations de conflit. La motivation, nous savons que les crises sont en augmentation et qu'il y a un grand besoin d'aide humanitaire. Nous voulons savoir comment la résilience s'applique dans ce contexte et dans les contextes de conflit. Donc, nous nous sommes posé quelques questions à ce sujet. Nous voulons comprendre quels sont les chocs et les stress qui définissent les contextes de conflit. Comment est-ce qu'ils sont différents, comment les capacités de résilience et les sources de résilience qui sont le plus importantes et qu'est-ce qui marche pour soutenir ces capacités de soutien. Traditionnellement, nous avons posé ce genre de questions dans les contextes par le biais de notre évaluation de risque et de résilience que nous avons menée en partenariat avec l'USAID et dans l'Ouganda, au Népal, et nous avons beaucoup de leçons apprises qui nous ont guidés sur comment mener ces évaluations de risque et de résilience. Mais quand nous avons commencé à l'appliquer dans la situation de conflit, nous avons commencé cette analyse au Nigeria à démontrer le genre d'analyse de risque et résilience était trop pesante et trop compliquée et trop lente dans ce genre de conflit. C'était intuitif, mais ça a révélé en ce temps-là que quand nous regardions le contexte, un seul épisode de violence qui était choquant même pouvait mener à un effet en cascade d'autres chocs, restrictions des mouvements, pénurie alimentaire et d'autres changements traumatiques. Et ceci a empêché la possibilité d'intervention programmatique pour rester à jour avec ces dynamiques. Merci beaucoup. Prochaine diapo. Je vais pas passer trop en détail, mais les leçons apprises, si vous voulez mieux solidifier le processus, il faut aider tout le monde à s'adapter au conflit et prévoir et empêcher les chocs et en émerger. Et pour pouvoir en émerger, il faut avoir une meilleure analytique et des meilleures formes d'analyse. Et nous pouvons voir nous avons appliqué la méthodologie. Je vais passer le micro à Jim pour parler de l'analyse des crises. Ce que nous appelons l'analyse de crise chez Mercyport, pour clarifier, différents termes sont utilisés par différentes organisations
Les initiatives ont été commencées par des équipes d'accès humanitaire en 2014 et 2015 et au niveau mondial, nous sommes parlés à une analyse humanitaire qui est une réflexion d'une plus grande envergure de nos équipes d'analyse et finalement, nous avons abouti à une analytique de crise d'à peu près il y a 2 ans qui était une réflexion de l'évolution de l'analyse telle que nous la faisons au sein de l'organisation et qui de plus en plus intègre l'analyse quantitative et les données quantitatives. Donc là, l'équipe d'analyse de Mercy Corps a analysé et a créé et réuni les données pour améliorer les prises de décision et l'accès dans les crises complexes. Nous avons rendu ce processus de prise de décision programmatique pour améliorer notre processus. Donc, nous mettons en couche des informations de sources primaires et nous recueillons des données, des informations sur le terrain par le biais de réseaux de chercheurs et qui est complété par des données à source ouverte et avec dans le pied de notre partenariat avec les services données, nous associons cela avec l'analyse par des experts en la matière. Cette analyse est fondée dans l'état de Mercy Corps en tant que ONG opérationnelle. Et si j'allais révéler notre carte de nos empreintes actuellement, nous couvrons seulement les pays où le Mercy Corps est opérationnel et nos programmes d'exploitation dans les crises prolongées. Vous allez le voir que notre public principal est interne, c'est notre cible principale. Nous travaillons avec nos programmes et nous, principalement, nous sommes menés par la demande et nous donnons des services d'analyse et la façon dont nous réagissons aux demandes émanantes de nos équipes de programmation et dans le pays et nous travaillons avec nos partenaires et les programmes et nous nourrissons directement dans notre politique de pays plus grande et nos objectifs politiques et nous essayons de partager un peu ce que nous pouvons dans la mesure du possible avec une réponse humanitaire plus large et dans le cadre des crises où nous évoluons et nous partageons notre travail avec les ambassades, les donneurs, les tanks de réflexion et la plupart de notre produits sont faits pour une audience ou un public interne. Qu'est-ce que ceci, nous avons qu'est-ce que les analytiques ont à offrir un éventail de produits assez large, des mises à jour du contexte, nous faisons des analyses thématiques approfondies, nous travaillons sur la planification et les prévisions de scénarios par le biais de nouvelles technologies. Et une composante spécifique de l'analyse des conflits, c'est de fournir aux partenaires et aux vendeurs ce que nous appelons en interne une vision améliorée pour solidifier notre conscience situationnelle et l'accès dans les situations complexes et pour nourrir directement dans nos programmes et permettre à nos programmes de s'adapter de façon permanente dans le contexte où nous nous trouvons. Nous nous concentrons sur l'analyse des conflits dans les années de précoce. Notre point de vue principal sur l'analyse d'une dynamique approfondie dans les zones de conflit, beaucoup de cartographie des parties prenantes, la facilité d'accès aux négociations, des analyses liées à la sécurité aussi au début. Avec des nouvelles demandes qui émanent de nos programmes, l'envergure de l'analyse des crises et devient de plus en plus élargie. Nous commençons à regarder des enjeux de gouvernance et nous avons commencé à regarder
des analyses liées à l'économie en considérant les marchés, les chaînes d'approvisionnement et dans l'analyse des pays à revenus faibles et moyens et comment ça a un impact sur la sécurité alimentaire des pays. Nous avons considéré la fluctuation de la monnaie dans certains pays, des devises. Nous faisons des études liées à la politique et à l'économie et le reliant avec les programmes. Je vais donner quelques exemples après. Nous avons aussi travaillé sur la migration et le déplacement, qui est quelque chose que nous faisons plus du point de vue des données. Et nous travaillons sur essayer de bâtir des modèles prévisibles dans cet espace, especially in Nigeria, in RDC, surtout au Nigeria et dans le RDC. À quelques exemples de ce que nous faisons récemment et l'analyse des données quantitatives et qualitatives qui sont rassemblées sur le terrain. Nous avons développé des modules de prédiction de sécurité alimentaire en travaillant avec nos partenaires AWS sur la base et nous pouvons maintenant les crises nous pouvons prédire avec un point de vue de 4 mois avec un très bon niveau taux de précision. Ça a été intégré dans le cycle programmatif de moyens de subsistance. Quelque chose que nous faisons, c'est de se servir de l'alimentation, de la utilisation nocturne pour faire des prévisions à ce sujet. Et plus récemment, nous avons mesuré les stress agriculturels sur la base de fluctuations et pour évaluer l'impact de la sécheresse en Syrie également. Ce sont certains exemples de le travail que nous faisons. Ça a été un peu une révision, un aperçu de l'analyse qui alimente notre programmation alimentaire et notre programmation en général. Pourquoi est-ce que nous avons choisi le RDC en tant qu'étude de cas du fait de la taille du portfolio de Mercy Corp et de l'envergure de leurs produits et l'équipe d'analyse offrait, comme vous le voyez, beaucoup de données. Ceci a intégré dans notre département de programmation humanitaire avec une concentration sur le déplacement pour que le Mercy Corps puisse se positionner sur ce genre de population. L'équipe a analysé beaucoup de situations et nous recevons des rapports mensuels ou hebdomadaires, des rapports, l'évaluation des contextes, certains bulletins politiques et analyses politiques, des rapports de traceurs de perception et certains rapports ou de bulletins sur le marché en collaboration avec d'autres organisations. Du fait de cette offre de produits et de services, le RDC a été choisi, la RDC a été sélectionnée et en pensant dans le pays au niveau de la programmation en triple nexus. Merci beaucoup, Jim. Je vais maintenant aller plus en profondeur dans l'étude de cas de la RDC. Et comprendre le genre de données produits, comment ça a influencé ou pas notre programmation. Donc, une meilleure compréhension de ces modèles d'analyse vont
oui ou non provenir, soutenir les interventions dans les contextes humanitaires. Prochaine diapo. Alors, rapidement, l'analyse de l'équipe d'analyse a regardé une série de questions sur dans quelle mesure l'information produite a aidé les équipes à prévoir ou mieux comprendre les chocs, que oui ou non, cette compréhension a aidé à façonner l'intervention et a aidé les participants à s'adapter. Nous avons regardé 3 cas en particulier. Je vais partager certaines des découvertes que je trouve intéressantes. Dans la RDC de l'Est, l'analyse de l'équipe d'analyse a analysé le déplacement fréquent de petites populations au fil du temps. Et l'analyse de la situation, l'équipe qui s'appelle CHA a pu définir que contrairement à la compréhension populaire, beaucoup de cette population n'étaient pas déplacées aussi fréquemment qu'on avait compris dans beaucoup de cas. Elles restaient dans les endroits où elles allaient pendant 9 ou 12 mois, ou même plus longtemps. Elles n'allaient pas dans des villages où elles ne connaissaient personne, mais dans des endroits où elles avaient une connexion sociale solide et des liens sociaux solides. Donc, ils ne s'établissaient pas dans des endroits qui ne leur étaient pas connus, où ils n'avaient aucun recours. Ils allaient dans des endroits où il y avait des similitudes éthiques et des liens sociaux solides. C'est important parce que la réponse initiale au déplacement, c'était que nous avions besoin d'abri, mais en fait, nous avions besoin de mécanismes qui pourraient soutenir les moyens de subsistance locaux et renforcer les liens avec les communautés en place ou les communautés hautes avec lesquelles elles avaient une bonne relation. Donc, l'intervention a passé au don de liquide pour permettre plus de participation et la réciprocité de ces liens sociaux. Et ceci a été un pivot important. Il y avait aussi une observation que le chat a compris mieux la dynamique de marché local pour mieux bâtir les interventions de marché liées au déplacement. Alors, un exemple de sans cette meilleure compréhension de ce qui se passait sous la surface, la réaction aurait pu être guidée par une vision humanitaire superficielle sans pouvoir soutenir ce genre de phénomène. Donc, le point saillant, c'est que c'est une analyse continuelle et granulaire du conflit et des dynamiques de déplacement peut donner une meilleure idée de ce qui est possible dans les investissements humanitaires et penser à des programmations à moyen terme. Mon cas préféré, ça a à faire avec l'utilisation des données et ça a à faire à la propagation de l'Ebola à la RDC. Et on a essayé de combattre la propagation des rumeurs et des mauvaises informations liées à l'Ebola. Ça a été une crise pas seul du fait que la maladie a créé des interruptions énormes et les mauvaises informations ont affaibli la possibilité des personnes de gérer la crise et parce que ces mauvaises informations ont créé des violences et des problèmes supplémentaires. Donc, le traceur de progrès a compris la source des mauvaises désinformations. Par exemple, un leader d'un village avait influencé des jeunes un groupe de jeunes très influentiels à diffuser ces informations fausses. Et du fait qu'on a compris le vecteur des informations, nous avons pu le cibler en particulier et nous avons pu être en partenariat pour pouvoir non seulement arrêter les informations dangereuses, mais à réparer le problème. Nous avons appris que le mot
de Morsi Corps était interprété avec interprété à la française en disant que c'était un corps décédé et d'autres rumeurs qui étaient vraiment basées sur des informations erronées. Donc, il fallait, c'était prochaine. Donc, c'était une façon, nous pouvions permettre aux interventions de prendre place et de faire des interventions sensibles au conflit et des façons de renforcer la résilience. Par le biais de cette analyse, nous avons pu prédire de façon précise toutes mes excuses. Je vais parler un peu plus lentement pour l'interprète. Le cas final a été lié à l'utilisation avec nous avons parlé des dynamiques de déplacement et par ce biais, nous avons pu comprendre les acteurs sur une période de quelques mois. Il y a eu des 5 scénarios qui ont été mis en avance et quelques-uns ont été réalisés. L'analyse des groupes armés, là où ils allaient, quel serait le résultat, a été partagé largement avec les donneurs humanitaires et les acteurs et a été utilisé de façon efficace pour donner des financements et des fournitures pour l'urgence. Ce qui ne s'est pas passé, c'est que ces informations n'ont pas été partagées avec les acteurs de la paix et comprendre la nature des informations. Maintenant, nous avons vu qu'il y avait des opportunités manquées et si nous regardons et nous travaillons avec des acteurs dans d'autres programmations, nous avons pu regarder des opportunités de rechercher des dialogues et des négociations et faire le travail pour les communautés d'accueil. Nous aurions pu comprendre potentiellement la menace aux dynamiques du marché, donner du soutien pour la continuité d'affaires dans le contexte, dans ce contexte. Du fait que nous ne pouvons pas amener d'autres acteurs, potentiellement, ce cas a été une opportunité manquée de solidifier et de renforcer, solidifier la capacité de résilience parmi les populations locales. Voici les leçons clés. Prochaine diapo. Les leçons clés de ces études à la RDC dit que ce genre d'information n'était pas seulement pertinente aux acteurs humanitaires, mais également pour les metteurs en œuvre les metteurs en œuvre de développement et de paix. La méthodologie d'analyse des crises a été considérée comme fournissant une valeur ajoutée claire pour les analyses de situations humanitaires du fait que les informations n'étaient pas autant disséminées aussi largement que possible. Ça a été considéré comme une opportunité manquée de aide à la résilience rapidement, encore plus rapidement que précédemment. Je vais avant de partager ceci, j'ai des questions et un sondage. Est-ce que ce genre de sondage est-ce qu'il est important et est-ce que ces données sont pertinentes pour soutenir les programmes de résilience dans les contextes de conflit et dans quelle mesure est-il essentiel d'investir dans l'analyse des risques en temps réel pour les programmes de résilience?
Alors, le sondage est partagé. Personne n'a dit que ce n'était pas pertinent. C'est bien. Il y a, dans la deuxième question, il y a 67% qui dit que c'est important et pertinent et critique. Et 33% dit que c'est un peu pertinent et un peu critique. Je vais donner le micro à Jim pour finir la présentation. Merci Yoga, je suis content de voir ces résultats et que personne ne dit que ce n'est pas pertinent. Nous avons quelques recommandations de cette étude de cas qui avait aussi une étude plus large et qui a été faite sur l'analyse de crise a un impact sur le programme de PRCICOR. Ceci demeure quelques recommandations à la communauté. Quelque chose que nous essayons de faire à l'avenir, c'est l'analyse des crises chez Morcicor. Mais il y a d'autres terminologies utilisées dans le secteur, devraient être une composante essentielle des programmes, prise de décision de programme Nexus dans le contexte. Et est-ce que nous intégrons l'analyse dans nos programmes? Et ça, c'est il y a un enjeu un peu plus large. Il y a différentes choses que nous explorons, une meilleure intégration de structures de l'équipe d'analyse au sein de notre équipe globale, et aussi en ce qui concerne sensibiliser et créer des moyens entre la grille d'analyse qui sont parfois composés pour profils non traditionnels pour le secteur, et comment est-ce que nous relions ces équipes d'analyse avec nos équipes de programme, pas seulement humanitaires, mais dans les autres genres de programmation. Deuxième recommandation, il nous faut bien sûr le financement pour que l'analyse des crises puisse être financée, et l'analyse de crise n'a pas seulement des organisations par organisation, mais de plus en des analyses conjointes et des opportunités pour les analyses conjointes qui peuvent être financées. Quelques éléments ont été essayés, par exemple, sur la plateforme de conflit et de sensibilité au Yémen, une autre qui a été également prévues au Sahel. Ces initiatives doivent toutes être soutenues par la communauté et pour qu'ils puissent participer à connaissance au sein du secteur et fournir des données de crise en temps réel dans tout le nexus entier. De l'incorporation de l'analyse de crise dans le budget de programme et les relier dans notre évaluation, c'est quelque chose qui a aidé à façonner et rassembler plus d'informations. C'est quelque chose qui est aussi ce que nous avons vu dans notre organisation, c'est que parfois l'analyse de crise est incorporée un peu trop tard au sein du processus, et les ressources n'est pas toujours inscrit dans le programme ou dans le budget, et ceci crée des retards et des lacunes au sein de notre cycle programmatique. Et cette dernière recommandation à faire, c'est comment est-ce que nous faisons la dissémination de l'analyse de crise pour structurer cela, pour avoir une meilleure analyse et une meilleure partage de données au sein des systèmes humanitaires et de développement. Et Mercycorps et l'analyse couvre également. Cette analyse reste très souvent en interne, pas vraiment partagée, et reste un peu une niche par rapport à l'utilisation des mécanismes de coordination actuels et pour pouvoir être plus efficace.
et créer un ensemble d'un corps de connaissances qui sera accessible à la plus grande partie de la population. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Maintenant, nous pouvons passer à la discussion en panel. Merci. Merci beaucoup, Jim et Olga. Je ne veux pas parler pour le public, mais je crois que les exemples que vous avez fournis sont vraiment convaincants. Les dynamiques de déplacement, qu'est-ce qu'il nous faut faire en ce qui concerne les investissements à long terme. Je crois que tout ceci est quelque chose d'important et que tout le monde, oui, vraiment convaincant et je suis reconnaissante de vos présentations. Merci à tous deux. Nous allons passer, nous gardons Jim, Olga sur scène pour ainsi dire. Nous avons quelques personnes qui se joignent à nous. Nous avons Fayege Sango qui est le gérant à la RDC. Et il y a aussi Monsieur Benganza. Nous avons du bureau de l'aide humanitaire BHA, Taylor Garrett. Nous allons pas vous poser des questions. Certaines personnes se sont joints à nous un peu plus tard, mais je veux vous signaler la possibilité d'interprétation. Il y a un globe en bas de l'écran et vous pouvez choisir le français ou l'anglais au choix. Et j'espère que ça va vous aider à mieux comprendre tout ce qui se passe. Je veux signaler que nous allons passer à la foire aux questions après cette section. Si vous avez des questions en tête, n'essayez pas à les mettre dans le chat. Nous nous réjouissons de continuer cette conversation sous peu. Ma première question, nous allons ancrer ceci dans voir comment les choses se passent à la RDC et qu'est-ce que l'équipe trouve sur le terrain. Ma première question, c'est comment est-ce que votre équipe a tiré parti de la crise chez la RDC et qu'est-ce qui vous semble plus valable dans l'utilisation de ces informations? Oui, merci de votre question. Je vais essayer de donner une petite réponse. Nous trouvons la valeur pour l'analyse du Congo parce que l'analyse du Congo a des produits différents et certains des produits, par exemple, au niveau politique, l'analyse du Congo partage et l'analyse qui n'est pas partagée sont souvent utilisées dans les développements, les provisions de développement, surtout pour avoir une analyse de contexte lorsque nous écrivons une proposition. Ces mêmes produits sont également utilisés dans les plans de surveillance des indicateurs dans les sources de données. Par exemple, si vous avez un indicateur qui parle du pourcentage de personnes qui puissent être capables de déclarer qu'au sein de la communauté, ils sont en sécurité et il y a la paix. Nous pouvons nous servir des données qualitatives de la population complémentaire de l'analyse de la RDC et nous pouvons avoir une perception de la sécurité et dans ce contexte. Et ces données peuvent vérifier certains indicateurs. Et pendant la mise en œuvre, le produit que le Congo a, c'est un produit de ce que nous appelons en français l'alerte précoce. Une fois que les informations sont partagées, l'équipe de programme pourra ajuster les activités de programme si l'alerte porte sur les mouvements de la population et dans les zones d'intervention. Si l'alerte est une alerte de sécurité et continuelle, le plan va être révisé en conséquence. Par exemple, à la RDC, nous avons une
les programmes de réponse rapide ou les équipes de programmes de réponse rapide, ils se servent des alertes pour faire l'évaluation. Une fois l'alerte envoyée, ils peuvent faire une évaluation et aller dans là où l'alerte a été donnée. Et je veux souligner ici, c'est ce que Jim a dit, c'est que l'utilisation de la perception, les traceurs de perception communautaire, c'était très, très utile pendant l'épidémie de l'Ebola. Comme vous le savez, depuis le début de l'épidémie, il y avait des messages au sein de la communauté et nous avons trouvé que certains des messages n'étaient pas adaptés. Quand nous avons commencé à utiliser le traceur de perception communautaire, nous avons réussi à obtenir d'autres informations pour pouvoir corriger les messages, par exemple. Pendant cette pandémie, beaucoup de personnes ont dit, les personnes disaient que l'Ebola n'est pas une maladie, c'est un commerce pour les agences humanitaires et nous pouvons essayer de trouver une réponse. Et par exemple, nous pouvons donner une bonne réponse et nous en revenons à la communauté et nous essayons de donner un retour et ce retour, ces réflexions ont véhiculé le message adapté et pour corriger les mauvaises informations, nous avons révisé les centres sanitaires, la coordination pour l'Ebola et après ils peuvent diffuser un message qui peut aider tout le monde à tout bien comprendre. Pendant également la COVID, nous avons étendu la perception du traceur, mais nous avons posé diverses questions différentes. Ceci a vu la valeur au Congo. Si vous avez des questions, je serai heureux d'y répondre. Merci. Merci beaucoup. Je suis sûre qu'il y aura un suivi. Je sais que la communication sur les trackers sont très, très intéressants. Alors, je vais passer à la prochaine. Fagayer, quels sont les facteurs qui ont aidé, quels sont les facteurs les plus importants dans l'émergence des conflits? Je suis curieuse de savoir comment ça s'est passé pour vous. Un réseau, on va dire, d'informateurs clés qui sont sur le terrain et qui sont formés à déceler aussi, enfin, qui décèlent les signes de crise et qui nous alertent dessus. L'autre facteur peut être la récurrence en fait des événements. Il faut savoir qu'on suit en fait la situation à l'est du Congo de jour en jour et qu'on a justement cette information classée, archivée dans une base de données qui nous permet en fait les événements mis bout à bout, ça nous permet de définir en fait certaines tendances. Dans ce sens-là aussi, la technologie nous aide beaucoup puisqu'en fait sur des données qui sont plus larges, plus macro, l'utilisation de la technologie nous permet aussi de définir les tendances avec des données beaucoup plus larges. Et puis enfin, il y a le besoin des programmes qui sont sur le terrain. Notre analyse doit en fait pouvoir être utile à ces programmes. Donc, on va se baser sur l'analyse des crises pour pouvoir adapter notre réponse ou sinon pour pouvoir répondre aux crises. Merci. Okay, thank you so much for that. Merci beaucoup. Je vais passer à la prochaine personne et
faire pivoter notre pensée au futur. C'est magnifique d'entendre comment les données s'agencent jusqu'à présent. Vous êtes un dirigeant de programme, vous êtes un leader de programme au niveau humanitaire et de développement. Quel est l'avenir dans l'analyse de crise, analyse de crise pour pouvoir mieux gérer les crises humanitaires? Merci de la question. Nous avons des acquisitions pour les gérants de zones qui couvrent le Bénin, le Turin et les autres territoires qui sont les territoires où il y a des conflits et des groupes armés. L'analyse de sécurité pour chaque bureau est annoncée par le rapport et l'analytique du Congo et nous prévoyons de travailler en étroite collaboration avec l'équipe. Je suis contente que Fagay a déjà nommé une équipe au Bénin. Également, le Congo continue à mener des analyses dans le contexte de la crise à la RDC, surtout dans la zone d'intervention. Nous avons également un projet de développement et nous nous servons d'analyse de chat pour les opérations, la planification et l'adaptation de programmes et les informations partagées avec les autres membres du consortium par différents canaux. Et au Bénin, nous avons également des analyses économiques et politiques pour le Congo. C'est l'un des produits qui peut être utilisé et que nous avons demandé et que nous allons coordonner avec le Congo pour nous assurer que c'est bien mis en place. C'est une zone où il y a des mouvements de population et il faut que le Congo, le chat continue à faire les alertes dans les zones parce que ces alertes vont nous permettre et nous aider à continuer à fournir de l'aide au sein de la communauté. Et ce qui est considéré, nous avons demandé au Congo, il faut que le chat ne continue pas, non seulement dès le début de l'alerte, mais continuer à évaluer et surveiller le conflit dans nos zones d'intervention. Ceci va nous aider dès le départ. Il faut que le chat fasse partie du programme pour nous permettre de continuer à surveiller la dynamique du conflit au sein de nos zones d'intervention. Et ceci est très, très important juste pour s'assurer que nous ne sommes pas exposés et nous réagissons là où se trouve le besoin. Merci. Merci, Onesphore, c'est très, très utilisé. J'ai une autre question pour Fagayer. Nous allons passer à Taylor et dans une seconde. C'est des conseils pour les personnes. Quels conseils avez-vous pour les équipes qui veulent établir une unité d'analyse de crise, idéalement, pas seulement de l'établir, mais bien sûr informer faire des actions dans le contexte. Merci beaucoup de vos conseils. Contexte empirique, en fait, nous aide beaucoup à avancer sur les analyses et à en voir la pertinence. Archiver les données, effectivement, pour créer une espèce de mémoire institutionnelle, parce que le triple nexus, on le sait, se fait sur plusieurs années.
assurer aussi une présence des équipes d'analyse au sein des instances de décision, de voir un petit peu ce qui se discute, pouvoir connaître les acteurs, leur domaine d'intervention, connaître leur gap d'information aussi pour pouvoir combler ce gap. Et pour permettre aussi de mieux se positionner et pouvoir partager une analyse qui est utile aux besoins exprimés par la communauté humanitaire ou de développement. Merci. Fagay, thank you so much. And Merci now beaucoup, Fagaye. Je passe le micro à Taylor pour avoir le point de vue de l'USAID de la conversation. Taylor, merci beaucoup de vous être joint à nous. Ma question, c'est quelle est vos pensées sur les réflexions actuelles en ce qui concerne l'analyse l'investissement dans l'analyse de crise et que pensez-vous? Qu'est-ce qui va être nécessaire pour mettre ce travail à l'échelle? Quels sont les faits, les facteurs et les éléments pour mettre ceci à l'échelle? Je crois que c'est une très bonne question. Je crois que dans la RDC, il n'y a pas de manque d'analyse et de données. Nous avons, dans le Moyen-Orient aussi, nous avons IPC, FuseNet, REACH, évaluation de troisième partie, l'analyse du Congo de Mercy Corps. Nous avons beaucoup d'outils qui sont disponibles. Mais je crois que ceci est important parce qu'ils essayent d'être compréhensifs et cohésifs et je crois que ça fait partie de l'analyse dans cette situation. Et donc, la question, c'est comment est-ce que nous racontons l'histoire de la population de la bonne façon, pas seulement une petite fenêtre dans une journée de leur vie, mais en général, je crois que l'analyse de Mercy Corps travaille bien. Ça ne veut pas dire que les autres ne le font pas, mais je crois que pour le travail de conflit que nous faisons à la BHA, je crois que le travail de la Mercy Corps est très efficace. Ceci, je crois, ce qui rend l'utilité du travail et ce qui en fait à quelque chose de réussi, c'est d'accompagner et encadrer les populations que nous aidons, que ce soit au niveau humanitaire, la réponse rapide, le renforcement de la résilience. Ceci est souvent parmi la même communauté, ils ont les mêmes problèmes. Ce n'est pas approprié de leur donner ce genre de définition. Ils croient qu'ils sont sur… les analyses rendent la chose plus facile. Et sous pression, lorsque votre envergure de vision se rapetit énormément, c'est très important d'avoir les données Mercy Corps pour voir ce qu'on va faire après. Ça va rendre ceci très pertinent. Nous sommes contents d'être engagés avec le Mercy Corps dans ce travail et nous allons voir notre travail et nous voulons peut-être, nous n'avons pas exploré les ressources et le potentiel, mais ce serait possible, je ne vois pas pourquoi. Mais je ne veux pas vous faire croire que nous nous servons de ceci de façon extensive en dehors du contexte humanitaire, mais il semblerait y avoir un bon potentiel que nous souhaitons explorer. Et alors, un grand remerciement à Fagay et à l'équipe et son équipe. Ils font vraiment un très bon travail. Nous apprécions tout leur travail. Merci beaucoup. Et merci beaucoup de votre point de vue et de vos commentaires en ce qui concerne ce là où nous dirigeons et la promesse et de ce que nous en apprenons. Je vais revenir chez Olga pour clôturer le panel. Et Jim, n'hésitez pas à parler lorsque ceci vous semblera bon. Du fait de la concentration sur la RDC, je me demande qu'est-ce que votre équipe a remporté à ce niveau de ce processus au niveau mondial? Comment est-ce que ça a changé votre travail et quelles sont les leçons apprises au niveau mondial? Merci, Jessie. Je vais commencer par le fait que nous sommes encore
aux étapes assez précoces des informations et de digestion des informations. Mais il y a des choses qu'il nous faudra faire. Les prochaines étapes qui émergent. Et je voulais parler de ce qu'a dit Taylor sur le sujet des communautés qui sont sur un grand 8 et non pas sur un escalier roulant. Je crois que c'est pourquoi la raison pour laquelle c'est tellement critique pour ce genre d'informations et comment nous regardons, nous déplaçons l'analyse en dehors du contexte humanitaire et connecté avec la résilience ou les investissements dans la paix parce que nous espérons que ceci va nous permettre de mieux soutenir les communautés quand ils passent par ces genres de zones. Et quand vous êtes au sommet du grand 8, est-ce qu'il y a quelque chose que nous puissions faire pour nous assurer qu'ils ne vont pas tomber autant ou que nous puissions continuer un peu une trajectoire un peu vers le haut, quoique nous sachions qu'il y aura un peu ça va retomber. Donc, c'est certaines des choses que nous faisons même à la RDC, c'est déplacer ces analyses du contexte humanitaire et après nous passons par exemple par PITA qui parle de la résilience et de la gouvernance et du système de gestion, comment ces analyses peuvent informer ces interventions à long terme et avoir un programme complémentaire et de renforcement et nous avons aussi nous regardons comment déplacer l'analyse de conflit en dehors de l'équipe humanitaire et voir comment maintenant ça peut être fait par l'équipe au niveau du pays. Je vais également dire, je veux parler des programmes plus en général. Une autre chose que nous apprenons et que nous gérons, quels sont les indicateurs pour traquer les choses, tracer les choses. Nous avons parlé beaucoup de déplacements et de rumeurs à la RDC. Ce sera très pertinent au contexte, mais il y a d'autres dimensions du contexte de crise que nous considérons nous allons regarder comment nous allons réappliquer ceci pour parler par exemple de la mobilité du détail qui est un facteur très intéressant et l'économie du bétail. Comment est-ce que nous pouvons comprendre comment les chocs et les conflits ont un impact sur les déplacements des animaux. Quand nous regardons comment nous appliquons ce facteur à d'autres situations et quels sont les indicateurs que nous avons. Finalement, en ce qui concerne l'apprentissage global, en tant qu'agence, nous nous déplaçons lentement vers cette idée que vous faites une évaluation et après nous vous programmez, après vous faites une évaluation. L'évaluation, c'est quelque chose, ça semble intuitif et nous en parlons, mais nous n'en parlons, le faisons pas souvent et ce genre de modèle analytique nous dit que c'est quelque chose qu'il nous faut faire partout dans un nombre de programmes et de dimensions différentes. Il nous faut voir une évaluation rapide de contexte en tant que partie intégrante de ce que nous faisons. Si nous allons bâtir la résilience à long ou terme moyen, il nous faut pouvoir faire cela rapidement. Pas seulement comprendre le pourquoi, mais le comment pour pouvoir avoir une bonne intervention de programme. Je vais m'en arrêter là. Merci. Nous allons passer. Merci beaucoup à nos experts et votre travail n'est pas fini. Je vous garde pour notre foire aux questions. Nous allons passer à la foire aux questions. Nous avons reçu des bonnes questions de l'équipe. La première question, c'est quelque chose que Olga a mentionné. Olga et Jim, est-ce que quelqu'un d'autre voudrait parler de cela? Ceci vient de Jennifer Karsner. Elle demande comment est-ce que la méthodologie d'analytique ciblée et comment est-ce que l'exemple des pauvres bêtes qu'on déplace
comment est-ce que ceci peut être personnalisé et pour les personnes qui s'y intéressent. Jim, vous y allez? Oui, 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 j'y vais. Je vais donner des pensées à ce sujet. La question, la réponse, oui, ça peut être personnalisé à des besoins programmatiques particuliers. Tout le genre de besoins programmatiques. L'un des avantages de cette crise, ce modèle d'analyse, et c'est sa souplesse, c'est aussi, il y a aussi parfois bien sûr des défis, mais c'est un modèle très souple que nous avons adapté de façon permanente aux besoins de nos programmes de pays. Par exemple, l'équipe en Syrie ne fait pas exactement la même chose qu'au Yémen, que celle du Yémen. Donc, nous avons été parfois très précis. Nous avons fait du travail au Mozambique et un grand programme que le Mercy Corps faisait. Et tout le travail que nous avons fait au Mozambique avait affaire à analyser les vecteurs de mobilisation. Donc, l'équipe ne faisait rien d'autre que cela. Et ceci a été adapté aux besoins du programme. Donc, bien sûr, c'est toujours identifier ce qu'il nous faut faire et quand ça nous arrive, c'est comment est-ce que nous allons répondre aux questions que vous avez et comment est-ce que vous le faites et comment vous mettez sur base votre équipe ou en général, oui, nous sommes souples et adaptables. Je vais ajouter très, très, très vite. Je crois que ceci est pour faire que ce soit efficace et nos méthodologies vont bien sûr s'adapter à la situation, mais nous allons réfléchir à ce que nous voulons et comment nous allons l'utiliser et être clair sur l'utilisation et l'application des données. Donc, nous commençons à réviser et à réimaginer le processus de comment l'équipe d'analyse travaille en partenariat très étroit avec l'équipe de programmation pour avoir une bonne compréhension solide des informations nécessaires, comment c'est relié à la programmation et comment est-ce quel genre de décision il peut prendre en résultat. Donc, le partenariat entre ces deux équipes est très important et ceci est crucial pour assurer que les données sont utilisées de façon efficace. Très bien, Olga et Jim, merci. Prochaine question est très, très sincère et très, ne l'avons pas encore entendue. Carmeline a demandé quels sont les risques des populations affectées liés à partager les découvertes. Donc, ceci nous aide à aide, mais il y a aussi les préoccupations et sensibilités de conflit. Qu'est-ce que ça veut dire de partager ces informations? Elle nous demande quelles sont les mesures d'atténuation suggérées et les mesures d'atténuation que vous avez déjà essayées. Je pensais que c'était une très, très bonne question. Et si Fagaye veut en parler, mais vraiment, c'est ouvert à tout le monde parce qu'il s'agit là d'une question collaborative. Fagaye, vous avez le micro et après, Olga et Jim, n'hésitez pas à parler également. Poser des problèmes de protection. Je ne sais pas si, je pense que c'est pareil pour toutes les équipes d'analyse. Je ne sais pas si Jim veut me compléter à ce niveau.
Ouais, merci Fagui. Alors c'est vrai que c'est une. Oh, sorry, I switched to French, but I can do it in English. Désolé, j'allais parler en français. It's true, an important question. This risk exposure is an important. L'exposition au risque est un enjeu très important. Et là où nous travaillons à la RDC aussi, l'exposition au risque de notre propre équipe, parce que ce genre d'activité dans les situations de conflit a bien sûr certaines sensibilités. Généralement, quand nous mettons en place une nouvelle équipe d'analyse des crises, il y a une évaluation de risque qui est menée et pour ses capacités qui est menée en coordination étroite avec le département de sécurité. Et l'exposition des communautés à notre travail analytique fait partie de cette évaluation. La façon dont nous faisons le profil de l'équipe pour mentionner que la plupart de notre produit analytique, ce qui est partagé à l'extérieur de Mercy Corp, n'est pas partagé sur la marque Mercy Corp. Sur les plateformes de Mercy Corp. Donc, pour chaque équipe, il y a une évaluation de risque, il y a les mesures d'atténuation en place. Et après, pour les produits en particulier, qui vont au niveau d'information spécifique, nous avons des discussions liées au risque sur quoi partager, ne pas partager. Il y a eu des situations où, par exemple, pour faire les prévisions, un mouvement qui va avoir des conséquences sur les populations dans certaines zones ou certaines régions, nous avons des façons de partager d'informations qui ne vont pas exposer les populations que nous aidons d'aider. J'espère que j'ai répondu à la question. C'est une très, très bonne question. On invite soit les médecins chefs de zone de santé, on discute sur les réponses et sur les feedbacks à donner à la communauté. Et une fois validé par l'autorité administrative, maintenant on peut faire le feedback soit par la radio ou soit par les autres voies de communication, la sensibilisation via les leaders communautaires. Je voulais juste ajouter. Merci. Everyone, thanks so much for Merci beaucoup de vos réponses. J'ai une très bonne question, très facile qui va venir, qui est excellente. Ça vient de Johanna Springer. Comment est-ce que cela s'agence au sein d'un système? Comment est-ce que ceci est structuré et comment est-ce que ça marche? Elle veut savoir les recommandations pour coordonner avec l'approche et les programmes de résilience et comment rationaliser cela. On dirait que il faudrait rationaliser tout ceci par le biais de processus déjà en place, la planification de scénarios, donner des indicateurs de scénarios, ou est-ce que ça va être géré séparément? Elle demande, est-ce que les analyses, l'équipe d'analyse va se concentrer sur l'analyse d'origine avec l'équipe ou est-ce qu'elle travaille avec les autres équipes? Alors, comment est-ce que c'est pas marche du point de vue du système? Comment est-ce que s'inscrit avec les approches liées aux données? N'hésitez pas.
à parler à ce qui s'est déjà passé ou comment ça s'agencerait à une situation idéale. Je vais demander avec Jim et Olga au niveau mondial, mais ce serait bien d'entendre Fagayer comment ceci s'agence et comment vous gérez ceci sur le terrain. Merci Jim, vous y allez en premier et les autres, n'hésitez pas à parler également après. J'ai une réponse plus globale du point de vue de résilience, mais ces connexions entre l'analyse de la crise étaient au début de l'analyse de crise. Ce n'est pas évident, c'est quelque chose qui nous avons bâti depuis des années, au fil des années. D'abord, l'utilisation des données et les équipes les équipes se servent de données en tant que ressources et plus récemment, au niveau mondial, nous avons discuté de plus en plus sur comment nous pouvons soutenir, comment mieux intégrer et le travail qui est fait entre l'équipe d'analyse des crises et les autres équipes. Olga a mentionné un programme, nous continuons à discuter avec l'équipe, le pilote de programme pilote ou l'équipe d'analyse des crises faisait le traçage de scénario. Nous sommes aux étapes assez précoces de la discussion. Nous n'avons pas de données de référence, mais c'est ce que nous considérons. Je pense aussi que Fagayer pourrait nous donner un bon exemple de ce qui est développé dans son programme, qui, je pense, est très pertinent à cette question. Allez-y, Fagayer. Pour l'évaluation des programmes, et à ce moment-là, c'est un peu plus compliqué pour nous d'utiliser, mais Jim l'a dit, il y a toujours des opportunités dans les deux sens. Concernant soit ça, on est en train de faire un suivi en fait des hypothèses du programme. Donc, chaque programme fait son cadre logique et pour les aider en fait à s'adapter aux potentielles crises dans les zones où ils vont intervenir, on va faire un suivi, par exemple, du contexte, que ce soit politique, économique ou social aussi, pour leur permettre, tout au long des 5 années de leur programme, de pouvoir adapter leur intervention, adapter leur stratégie. On peut avoir aussi un rôle de conseil sur l'adaptation de la stratégie et aussi sur comment interagir avec les différents acteurs sur les terrains. C'est un exemple, effectivement, de support qu'on peut avoir au suivi du projet. Pour l'OPIDEC, en fait, ça devient concret, en fait, parce que pour l'OPIDEC, on a des indicateurs qui sont vraiment très clairs et qui nécessitent vraiment l'appui de Congo-HAT. C'est-à-dire que nous avons des indicateurs qui nécessitent une vérification sur base, par exemple, des analyses du marché. Et on aimerait qu'il y ait, par exemple, des données qualitatives qui pourraient être produites. Et comme je l'avais dit dans la présentation, nous avons des indicateurs, par exemple, sur la sécurité qui nécessite vraiment dans une zone bien déterminée pour avoir des données qualitatives. Dans le plan des indicateurs de PIDEC, et dans les sources de vérification, nous avons vraiment mentionné à maintes reprises l'équipe qu'on aura vraiment à travailler avec CHAT et le Congo-HAT pour qu'on nous produise en fait des informations
pour la confirmation si l'indicateur, tel ou tel autre indicateur a été atteint ou pas. Je pense que ça devient vraiment du concret et ça devient du concret aussi dans tout ce qui est analyse du conflit parce que nous travaillons aussi également en consortium sur l'OPIDEC et on aimerait qu'en fait les chats et par exemple, nous avons un partenaire International Alert aussi qui a une expertise dans tout ce qui est analyse des conflits et sensibilité des conflits. On aimerait vraiment qu'il y ait vraiment une synergie entre nos partenaires du consortium et le Congo HAT. Thank you. Merci tout le monde. Nous nous rapprochons de la fin de notre programme. Nous avons le temps pour avoir une ou deux questions. Si vous avez des questions que vous n'avez pas encore posées, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et sinon, j'ai d'autres questions à partager avec les membres du groupe d'experts. Je croyais que je t'avais prise dans un moment de pause. Est-ce que je peux ajouter quelque chose à la question précédente? Je crois que ce que nous décrivons c'est important à souligner parce que cette évolution récente d'incorporer l'analyse de crise, mais ça n'a pas toujours été comme ça, mais c'est une plus grande réflexion sur comment le CLA est concentré sur les choses que nous voulons savoir d'avance et l'analyse des crises regarde les choses d'avance. Donc, c'est une structure complètement différente. L'équipe CLA a des informateurs clés, c'est toutes ces données qui sont agrégées et associées. Donc, initialement, ça faisait partie de structures complètement différentes et d'équipes complètement différentes. C'est une réflexion pour moi, c'était la prochaine phase de CLA, c'est comme ça qu'il nous faut faire le CLA dans le futur. Pardon. Et il nous faut amener ces informations à l'avenir et au centre dans nos ce processus CLA. Donc, cette évaluation des études nous permet de le faire au RDC et d'autres endroits. Donc, c'est une réflexion de ce comment nous allons vouloir réfléchir de façon plus élargie dans ce contexte. Ouais, voilà, c'est bien. C'était un point intéressant que ça n'a pas vraiment à faire au fait de les assembler, mais peut-être de repenser le CLA. Oui, c'est très intéressant. Alors, voici, oui, merci beaucoup de vous être engagé à ce sujet. C'est une très bonne question. Nous n'avons pas fait tellement dans le panel. Merci Taylor. C'est sur le point de vue de l'USAID. Elle dit, ce serait peut-être utile de savoir de l'USAID s'il y a des obstacles à la partage d'informations, d'analyse de façon plus élargie et comment nous pouvons gérer ce genre d'obstacles. Je ne suis pas sûre si ces réflexions ont en faire aux obstacles bureaucratiques ou juridiques ou autres. Taylor, n'hésitez pas à vous exprimer et Kayla également. Merci d'avoir répondu. Oui, merci beaucoup. Il y a d'autres sources d'informations qui sont en progrès et en embauche qui se passent aux ONG ou aux déplacements. Je crois que nos collègues Merci Corps sur le terrain vont faire cela aussi. Il y a beaucoup d'informations au quotidien en ce qui concerne ce qui se passe et beaucoup, mais c'est préfacé en tant qu'étant pour un objectif principal. Dans le cas du Congo HAT, nous avons utilisé leurs données pour un objectif en précis, son applicabilité et sa programmation de résilience. Ce serait applicable à une certaine programmation de résilience parce qu'il nous faut encadrer les communautés. Mais les autres programmations de résilience ne seront pas aussi importantes. Donc,
Si ceci est clairement défini, ce sera un genre de discussion différent. Je crois que ce qui est critique, et je suis un peu vieux jeu à ce sujet, il est critique de ne pas rephraser ceci, de faire un nouvel objectif et de l'émerger, le voir émerger dans notre format. Ce n'est pas ce que notre partenaire nous a demandé de faire et ce n'est pas ce que nous ferons. Clairement, explicitement, savoir les règlements de l'engagement avec les autres partenaires, y compris Merci Corps, et faciliter la discussion, c'est ce que je pense être les étapes appropriées. Vous avez d'autres pensées, chers messieurs, dames? C'est le point de départ, c'est qu'est-ce qui est approprié et après, nous allons de l'avant en nous fiant à ce qu'ils disent. Il faut que je dise que c'est nous qui demandons que nos programmes ne soient pas trop partagés. C'est aussi un grand enjeu quand nous faisons les analyses au niveau de l'organisation et de l'exploitation. Merci Corps est ici pour livrer des programmes. L'analyse n'est pas l'une de ces activités clés ou principales. Il nous faut gérer ces panels ou ces choses entre partager l'analyse dont vous pensez qu'elle serait utile pour la communauté plus large et pour Merci Corps avec la protection de nos personnels et de nos programmes, bien entendu. Merci beaucoup, Jim. Jennifer, vous avez la main levée. Vous voulez poser une question? Oui, je voulais parler du partage et aussi l'enjeu de la protection a s'est montré en Éthiopie où nous avions dans les partenaires de sécurité eu des enjeux où les révélations d'informations se sont propagées sur leur personnel et le personnel a été interrogé par la police, n'a pas été torturé, mais nous avons vraiment souligné que les données ne doivent pas être distribuées vraiment largement, mais le plus vous le partagez, le plus ces enjeux vont se montrer lorsque vous avez une situation volatile. Donc, c'est quelque chose dont nous sommes très, très conscients en Éthiopie actuellement. Mais les informations, nous distribuons ça, ce n'est pas notre barrière, mais il nous faut être très conscients de la protection des sources des informations. Merci beaucoup, Jennifer. Et ça on revient à la conversation précédente la sensibilité des conflits au sujet des données. Nous avons une question, un commentaire, c'est de vous-même. Donc, je vais lire les commentaires et puis les questions. Et malheureusement, après, nous en venons à la fin de notre temps ensemble. Nous avons beaucoup d'autres événements, ce qui est très passionnant. Jennifer a donné un commentaire qu'en Éthiopie, ce partage d'informations est intéressant et l'analyse des conflits est intéressant, mais le risque lié à ces données est très important. Je pense que c'est très vrai. Certains que des personnes dans les pays et les gens comme Olga, les dynamiques de déplacement et de mauvaises informations est quelque chose de très, très important. Et Jennifer a une question pour Fageye. Fageye, est-ce que vous avez utilisé les informations obtenues par du personnel par des parties prenantes multiples ou seulement votre équipe? Par exemple que INSO qui nous fournit les informations sécuritaires, donc on peut utiliser leurs sources de suivi sécuritaire.
Et on utilise aussi les rapports qui sont envoyés, partagés par un réseau de partenaires qu'on classe aussi et qu'on store dans nos bases de données. Donc, ça nous permet en fait de recouper l'information avec plusieurs niveaux de crédibilité, plusieurs niveaux aussi de spécialité, on va dire, dans les différents domaines, que ce soit sécurité, protection, sécurité alimentaire, etc. Voilà, merci. Merci beaucoup au panel pour la question magnifique. Nous allons mettre une évaluation dans le chat. N'hésitez pas à améliorer ceci. J'ai rempli les évaluations pour avoir vos pensées et vos réflexions et beaucoup de tous mes remerciements à mes présentateurs, les orateurs, les membres du groupe d'experts. Merci d'avoir vraiment rendu cette 1h30 très, très intéressante. Ça m'a beaucoup plu. La prochaine session sera une session sur les problèmes sociaux. Ce sera le 7 décembre. Donc, restez à l'écoute pour pouvoir vous inscrire à cet événement. Vous pouvez voir un peu plus sur les crises prolongées un peu en général. N'hésitez pas à regarder le brief et surtout aujourd'hui, le brief d'aujourd'hui sur la RDC et sur le reste des séries. Et nous nous réjouissons de vous accueillir pendant les événements des mois futurs. Merci beaucoup à tout le monde, à tous les experts et j'espère que vous allez tous passer une très bonne